le bulletin sur Fraternité FM. Non, monsieur, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information sur Fraternité FM TV. À la une de l'actualité, ce mercredi, au Bénin, accusé d'avoir influencé le rejet de la candidature du parti d'opposition, les démocrates à la présidentielle de 2026. Le président Patrice Talon refute catégoriquement ces accusations. Le chef de l'État l'a fait savoir au détour d'un entretien exclusif accordé à la chaîne de télévision nationale. Il pointe plutôt du doigt le président Thomas Boni-Yayi qui souhaite que de se retire de la vie politique. Vous l'entendrez dans ce journal. Et pendant ce temps, un homme a été retrouvé pendu dans une écurie. La macabre découverte est faite dans la matinée de ce mardi dans une localité de la commune de Perere. Pour l'heure, les circonstances du drame restent inconnues. Détail à suivre avec le chef d'arrondissement centre de Perere. Bien d'autres informations vont meubler cette édition. L'actualité africaine et sportive. Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce 20h. Patrice Talon vide son sac sur l'actualité politique et nationale. Dans un entretien spécial accordé à la télévision nationale ce mardi, le président de la République est surtout revenu sur le rejet de la candidature du parti d'opposition, les démocrates, à la présidentielle de 2026. D'emblée, le chef de l'État refute les accusations qui font de lui le principal responsable de cet échec. Il renvoie plutôt la responsabilité au président des démocrates, Thomas Boni-Yayi, à qui il reproche par ailleurs de chercher à faire obstacle à toutes ces réformes. Le président Patrice Talon a ensuite levé un coin de voile sur le contenu des échanges qu'il a eu avec son prédécesseur Thomas Boni-Yayi au lendemain du rejet de la candidature par la Commission électorale nationale autonome au Sénat. Un tête-à-tête tenu au palais de la Marina, mais qui n'a pas porté ses fruits, explique le président de la République, Patrice Talon. Je dois vous avouer que la situation dans laquelle se trouve la dynamique électorale ne m'enchante pas du tout. Elle porte préjudice à l'image de notre pays. Mais pour autant, il n'y a pas lieu d'indexer la réforme du système partisan, encore moins le code électoral. Les infortunes qui s'observent chez les démocrates sont-elles la conséquence d'un code électoral trop contraignant ou résultent-elles d'une main cachée, en l'occurrence celle du président Talon? Comme je suis devenu le souffre-douleur du président Boni-Yayi et le bouc émissaire idéal pour tout ce qui ne va pas chez les démocrates, que puis-je dire pour ne pas être condamné? Je suis le coupable idéal. Si les démocrates avaient signé avec le FCBE un accord de gouvernance et d'accord parlementaire, le duo candidat à l'élection présidentielle des démocrates ne serait pas tombé, malgré la défection d'un de leurs. Parce que le FCBE dispose, je crois, de 6 ou 7 combien de parrainages. Les parrainages de la FCBE auraient permis aux démocrates d'être présents aux élections. Donc ils ont choisi de marcher sur la corde raide, sur le fil du rasoir. Depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni-Yayi, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Quand le président Boni-Yayi est venu me voir ici au palais il y a quelques jours, il m'a demandé, mais il faut faire quelque chose pour que le duo soit réhabilité. Mais je lui ai dit, je n'ai pas fait de miracle. C'est trop tard. Vous le saviez ça. Pourquoi vous n'avez pas voulu le faire plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas voulu faire un accord avec les FCBE, ni avec BR, ni UP? Mais il m'a dit, oui, d'accord, c'est trop tard. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je dit, monsieur le président, dites-moi, s'il y a un moyen de le faire, je le ferai. Mais je ne trouve pas comment revenir en arrière. Il souhaitait quoi? Annuler le processus. Il faut repartir. Mais c'est pas bien. Il ne faut pas que leur intransigeance, leurs erreurs amènent le pays à faire du n'importe quoi. Donc j'ai dit, monsieur le président, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux rien faire. Je ne vois pas ce que je peux faire pour ramener le processus en arrière afin que Maître Agbojo et l'audio soient à nouveau éligibles. Je ne sais pas ce que je peux faire. Si vous trouvez quelque chose à me conseiller qui est dans mes cordes, je le ferai. Mais quelque chose de réaliste.
Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin, un homme retrouvé pendu dans la commune de Pereret ce mardi. Le drame a été enregistré dans un champ de teck situé non loin de l'école primaire publique Bawera. La victime, âgée de la cinquantaine, souffrirait de troubles mentaux et suivrait des soins selon les propos du chef de l'arrondissement central de Pereret, contacté par nos confrères de Sakaïrim FM. Yakoubou Koto, chef d'arrondissement central, relate les faits. Après 13 heures, nous avons été appelés par la communauté. Nous avons constaté un homme pendu dans la Técurée, non loin de l'école primaire publique de Bawera B de Pereret. Alors, d'après les informations, la personne pendue serait un malade mental qui serait venu du Nigeria et plus précisément du village de Ningourmé. Il est venu en soins traditionnels chez le guérisseur traditionnel de Soria, en la personne de Chabi Kabiri, qui s'est pendu à l'intérieur de la Técurée de Bokerou. Nous lançons un appel à la population de Pereret. Le constat que nous avons fait, c'est vraiment amer. Quand bien même c'est un malade mental, cela interpelle plus d'un. Mourir par pendaison, il n'y a aucune bénédiction devant. Donc nous leur demandons de prendre conscience, puisque mourir par pendaison, c'est une mort qui n'a pas de sens. Et quant aux parents, qu'ils prennent courage, il est venu pour les soins, mais il est parti par pendaison, qu'ils prennent leur mal en patience et que cela ne puisse se répéter dans nos différentes familles. En plus bref, à présent, depuis plusieurs semaines, des régions du Bénin enregistrent une hausse de cas d'infection respiratoire. Face à cette situation, le ministre de la Santé, Benjamin Ompati, se veut rassurant. Selon lui, aucune résurgence de la COVID-19 n'a été constatée dans le pays. Dans un communiqué rendu public, le ministre Benjamin Ompati précise que cette situation s'explique par la circulation de virus grippaux, un phénomène habituel observé entre les mois de septembre et décembre. Le ministre de la Santé invite les populations à respecter les règles d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains, le port de masque en cas de symptômes et l'aération des espaces clos. Il déconseille par ailleurs toute automédication, recommande de se rendre à l'hôpital dès l'apparition des premiers signes de maladie. Au Soudan, après 18 mois de siège, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont pris le 26 octobre El Fasher, dernier verrou stratégique qui échappait à leur contrôle au Darfour, vaste région de l'ouest du Soudan. Depuis, les informations et les témoignages se multiplient sur les exécutions, les pillages, les viols, les attaques contre des humanitaires documentées par des images satellites et par des vidéos des actions publiées par les combattants eux-mêmes. Les meurtres et les viols collectifs dénoncés par l'ONU pourraient constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, a indiqué le bureau du procureur. En République démocratique du Congo, pendant ce temps, à Doha, le Qatar met les bouchées doubles pour tenter d'obtenir un accord de paix entre l'AFC M23 et le gouvernement du pays. Alors que Félix Tshisekedi a annoncé samedi 1er novembre l'ouverture cette semaine de discussion entre les délégués de son gouvernement et ceux de l'AFC M23, la situation reste pour l'instant presque au point mort. De son côté, le médiateur américain met aussi la pression. Il considère que novembre est un mois décisif et souhaite tout boucler avant la fin du mois, avec si possible la signature d'un accord économique régional entre Kinshasa et Kigali. Mais cela ne pourra se faire qu'après la signature d'un accord entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Jacques Débé, bonjour. Bonjour, Manzoura, toi, Denis Djibril. Préparatif, Coupe UFOA, BU20, Dames, les Amazones s'imposent en amical. L'équipe nationale féminine junior du Bénin joue en amical ce mardi. Son homologue de l'ASJFA, équipe de première division béninoise, ceci dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition de la Coupe des Nations
de l'UFOA BU20 dames. Et au thème d'une rencontre maîtrisée au centre d'excellence de Missirete, les Amazones U20 ont battu la formation de la SJFA 5-1 grâce à un triplé de Yasminat Djibril, un but de Berenice Tété, une dernière réalisation de Doria Joseph. Pour rappel, la Coupe UFOA BU20 dames aura lieu du 7 au 12 novembre 2025 et va réunir le Bénin, pays hôte, le Ghana tenant du titre et le Nigeria. Les Amazones U20 lancent les hostilités le 7 novembre dans 48 heures. Donc, ce sera face au Black Princess du Ghana à 10h. Ligue des champions, le programme du jour. Suite et fin de la 4e journée de la Ligue européenne des champions ce mercredi avec 9 matchs au menu. Ça commence déjà à 18h45 minutes béninoises où à laquelle Pafos reçoit Villarreal, tandis que Chelsea sera en déplacement sur le terrain de Karabakh. À 21h, on suivra le choc entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Le FC Barcelone sera en déplacement sur le terrain du club Bruges. À suivre également Inter Kairat, Marseille, Atalanta Bergame, Benfica, Bayer Leverkusen, Newcastle, Athletic Bilbao, encore Ajax Amsterdam, Galatasaray. On rappelle qu'hier, ce mardi donc, Liverpool a dominé le Real Madrid d'un but à 0 dans le choc de la soirée. Dans l'autre choc, le Bayern Munich est tout simplement inarrêtable. Les Munichois sont allés battre le champion d'Europe en titre sur ses propres installations. 2-1 face donc au Paris Saint-Germain. Pour le reste, Arsenal enchaîne un 4e succès consécutif dans la Coupe aux Grandes Oreilles en dominant le Slavia Prague 3-0. Victoire de Monaco sur le terrain de Bodo Glimt 1-0. La Juventus n'y arrive toujours pas dans cette Ligue des Champions édition 2025-2026. Match nul à domicile face au Sporting Portugal, 1 but partout. Il faut noter également la victoire écrasante de Tottenham 4-0 face à Copenhague. C'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce numéro du bulletin de l'information sur Fraternité FM TV. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain heure même. D'ici là, portez-vous bien.